Nansi ngonyama bakithi baba ngonyama nansi ngonyama bakithi Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon et tendre Père céleste et Dieu d'amour, de tout cœur, nous te sommes reconnaissants. Car si nous avons la vie à cet instant, cela ne dépend pas de nous. Tu nous as donné non seulement la vie en ces jours, mais aussi la foi. Merci mon Père Céleste et Dieu d'amour aussi pour cette assemblée que tu avais voulu que ça puisse être aujourd'hui. Mon Père Céleste et Dieu d'amour, tu aimes toujours parler à tes enfants. Par ton amour, mon Père Céleste et Dieu d'amour, tu veux encore nous parler. Mon Père Céleste et Dieu d'amour, nous te prions de nous rendre sages et intelligents. Afin que tes paroles ne passent pas comme de bruit, mais comme des semences pouvant grandir dans nos cœurs. Prépare nos cœurs, mon Père Céleste, Dieu d'amour, pour cela. Éternel, nous te prions aussi pour nos frères avec qui nous devons être ensemble. Certains sont encore sur le chemin et d'autres pas encore. Nous te prions, mon Père Céleste d'amour, d'aider de sorte que leur arrivée ne soit pas un dérangement pour nous. Aidez-les, mon Père Céleste d'amour, à arriver incessamment.
Nous ne pouvons pas être aussi avec nos amis qui sont malades dans des hôpitaux ou dans leur maison. Mon Père Céleste d'amour, nous prions pour eux afin qu'ils puissent améliorer leur état de santé. Nous ne pouvons pas oublier ceux qui sont empêchés puisqu'ils sont au travail. Mon Père Céleste d'amour, maintenant nous voulons nous laisser entre tes mains, que ton Esprit Saint nous parle. Et nous avons aussi besoin de participer dignement à la Sainte Seine. Dieu le seul à nous aider pour cela. Nous savons qu'à ce moment, notre apôtre est en train de prier pour nous. Et de nous, mon Père Céleste d'amour, à être en communion dans l'esprit avec lui. Que la prière de notre apôtre de district et de notre apôtre patriarche nous soutient aussi. Nous te prions tout ceci avec toute humilité, exauce-nous au nom de ton Fils. Amen. Amen. Bien-aimés, chers jeunes, pour notre assemblée de ces jours, notre apôtre patriarche nous a donné une parole à travers notre apôtre. La parole qui se trouve en Deutéronome chapitre 5 verset 3. Là où c'est écrit, ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a taillé cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui ou vivants. Asalaki yango gobele na bakoko na biso te, kasi asalaki yango na biso nyonso oyo tozali nanu na bomoi awa lelo. Jusque-là, prenez place, la chorale de l'interpréter. Comme nous en avons l'habitude,
service, nous avons toujours une parole prévue pour la lecture. Et nous invitons la sœur qui a été préparée afin de faire la lecture de... On dit lecture liturgique. Lecture publique à l'occasion du service du vin de la jeunesse, catéchisme 13e chapitre. Le lien religieux, sociaux et professionnels dans lequel l'homme vit implique pour lui des obligations diverses. Pour le chrétien, le point de départ de ses devoirs est la foi en Dieu qui crée l'ordre, le fonde et le préserve. L'imposition de devoirs et l'exigence de leur accomplissement sont des caractéristiques essentielles de la loi mosaïque. Dans la Nouvelle Alliance, non plus, l'homme n'est pas exempté de devoirs. Leur accomplissement est complètement en lui. Les 10 commandements donnent les repères pour l'accomplissement de ces devoirs. L'accomplissement des tâches et devoirs doit respecter certaines limites. Il ne doit pas déboucher sur le carriérisme qui premierait sur le bien-être professionnel, personnel ou celui de l'entourage. L'apôtre Paul souligne le devoir du croyant de suivre les prescriptions de l'autorité temporelle. Romains chapitre 13, verset 1. Le principe supérieur est celui-ci. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes chapitre 5, verset 29. Et Paul ajoute que chacun doit contribuer de manière responsable à l'intérêt général. Romains chapitre 13, verset 7. Merci, chorale, s'il vous plaît. Bien-aimés, chers jeunes, chers serviteurs, il y a une chose que nous ne pouvons oublier dans notre vie et que nous avons accepté de devenir des chrétiens. Être chrétien veut dire quoi? Il faut premièrement commencer par savoir que veut dire, d'où vient les mots chrétiens. Celui qui veut
suivre Christ. oyo alingi kolanda Kristo, C'est lui qui veut apprendre de Christ. oyo alingi koyeba Kristo, C'est lui qui veut vivre comme Christ. oyo alingi kobika lokolo ndenge moko na Kristo. Oui, c'est vrai que cela n'est pas facile. Ezali malamu ete wana ezali makasi, ezali pete te. Mais nous avons accepté d'être des chrétiens. Biso tondimi kozala bakristo. Quand je venais, je pensais à une chose quand l'homme s'est dit, je vais être en bonne santé. Abona balaki koyana balaki kobanza eloko moko oyo moto azali koloba ete nalingi nazala na nzoto kolongolo. Et vous savez, ce n'est pas aussi facile d'être en bonne santé, surtout dans l'environnement où nous vivons. Ezali mpe pete te kozala na nzoto kolongolo te kolandisa baplace oyo tozali kobikela. Il arrive souvent que nous attrapons la malaria. Ekolelaka biso mbongo moko tozali kokoma na bokono ya malaria. Je ne sais pas si pour vous ça a été facile d'être guéri, de sortir de la malaria. Nayebi te soki ekoki kozala pete mpona kobima na maladi wana ya malaria. Mais moi je sais, pour moi, si je n'accepte pas de consommer la quinine, je ne serai pas guéri. Nga nayebi soki nameli kisi oyo babengi minini te nakobika te. Pour d'autres, il faut qu'ils passent par la perfusion. Baninga mosusu esengi bamekela na bozongisi ya mai. Je sais aussi que pour d'autres, il faut que le colère pique. Baninga mosusu ezali kosenga bato ya bango tonga. Je ne sais pas, la quinine, c'est bon, c'est quand vous prenez ça. Je ne sais pas qui a déjà pris la quinine. C'est sucré? Nayebi te eske ntango kozwaka kisi wana ya kinini ezalaka bomo to mpe ezalaka sikre. Mais je connais, il y a des gens, quand ils prennent la quinine, vite, ils cherchent à vomir. Nayebi baninga mosusu soki bameki komela kisi wana ezali kotinda bango basanza. Mais moi, comme j'aime être en bonne santé, si j'ai la malaria, bien que la quinine est très amère, je me mets dans l'obligation de la prendre avec plaisir. Na molenge na ngai mpona ke nazala na nzoto kolongolo nakimelaka toujours bango mpona komela kisi wana ya kinini. Permettez-moi de comparer ça à être chrétien. Ondima nakoka kokanisa yango na kozala mokristo. Car être chrétien, ce n'est pas facile. Kozala mokristo ezali pete te. Parce que ça nous oblige d'accepter des choses qui n'est pas facile à accepter. Ezali kotika biso tondima mai oyo ezali pete te mpona tondima yango. Par exemple, quand le Seigneur nous oblige, si nous voulons les suivre, nous devons aimer notre prochain tel qu'il est. Kristo Yesu azali kosenga na biso mpona kolanda ye, ezali kosenga tolinga moninga na biso lolenge azali. Je ne sais pas si pour vous, tous vos prochains sont de bonnes personnes. Nayebi te mpona bino bazalaki na bino banso bazali bato malamu. Il y a des gens pour vivre avec eux, en tout cas, il faut avoir le cœur de Christ. Baninga mosusu mpona kotika na bango esengi ozala na motema makasi. Cela veut dire qu'il faut être toujours disposé à pardonner. Esengi kaka ozala motu ya kolimbisa. Être toujours disposé à aller à leur aide. Kopusana pembeni na bango mpona kosalisa bango. Parfois, il faut répéter les choses que tu avais déjà dit que je n'aime pas ça. Kokende mosika kozingela mai nyonso oyo olobaki ke nalingaka yango te. Et aussi être disposé à se sacrifier pour ton prochain. Kozala pembeni mpona komipesa mpona moninga na yo. Bien-aimé, tout ça car j'ai appris de la chanson que nos amis viennent de chanter, que le Seigneur nous enseigne. Nyonso wana mpaka te toti koyekola na molenge ya moyembo baninga bapesi biso Yesu azali koyebisa biso. Et c'est ça l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Yango wana mateya ya Kristo Yesu. Nous avons bien suivi le texte biblique et
lecture que notre sœur vient de faire. Le passage en Deutéronome chapitre 5 verset 3 révèle l'importance que révèle la loi et l'alliance. Mais c'est l'importance que révèle la loi et l'alliance. La loi et l'alliance ne sont pas des événements du passé. Que l'on doit tout simplement jeter un regard rétrospectif. Très sensible ceux qui ont talobé le corps ngai la lobité pour ibuki sakangai mwa muke. Le bwana hivi lingala kitoko. Olimbisa. Sinon toko baningo ba yebi français te ba koyoka te lo ni na lingina loba. Olimbisa. Nous devons considérer la loi et l'alliance comme des événements présents et qu'il faut satisfaire ici et aujourd'hui. Donc cela veut dire que quand nous lisons la loi divine, quand nous pensons aux alliances qui a été faites, ne dis pas que cela concerne, ceci ou cela concerne seulement les gens de l'époque. Dis-toi, cette loi c'est pour moi. Cette alliance, ça me concerne. Il y a cela, je pense, une semaine. Nos enfants viennent de conclure une alliance avec Dieu. On s'en date pas de longtemps. Hein? Comprenez qu'ici nous parlons de la vie de foi. Bien-aimés, chers jeunes, dans notre vie, pour avoir la foi, il faut à tout moment se confier à l'évangile. Car c'est avec l'éclaircissement de l'évangile que nous pouvons savoir qui nous sommes. Je pense que, comme moi, à chaque fois que vous venez à l'église, parfois, quand le Seigneur parle, qui te dit, c'est à moi qu'il s'adresse. Si tu es comme ça, cela va te permettre à se reconnaître comme un pécheur, comme un faible, comme quelqu'un qui est indépendant, qui n'est pas indépendant mais qui est dépendant. Et l'évangile nous aide aussi à savoir que notre prochain a besoin de nous.
Quand quelqu'un n'a pas la foi, il va se mettre seulement à chercher à découvrir les failles chez son prochain. Je connais d'autres personnes qui ont perdu, qui se sont dit qu'ils ont perdu la foi à cause de telle ou telle personne. Or, c'est faux. Personne n'a la foi à son prochain. Nous avons tous la foi en Dieu. Qui peut dire que Dieu est là-dessus? Or, l'évangile nous montre comment Dieu agit. Bien qu'il est là pour nous, bien qu'il est prêt à nous aider, mais il fait toutes choses en son temps. L'évangile nous éclaire à savoir que Dieu est le maître des temps et des circonstances. L'évangile ne nous dit pas que c'est notre prochain qui est le maître des temps et des circonstances. Je pense encore lorsque j'ai pris nouvellement dans notre église. J'avais un ami avec qui on étudiait ensemble. Avec lui, nous nous sommes approchés d'un prêtre. Et le prêtre en question a commencé à les réprimander. Et il est allé plus loin pour dire que si tu continues comme ça, tu verras si tu seras encore en mesure de satisfaire la personne qui était en train de suivre. Et l'ami là m'a dit directement, ah, c'est un prêtre qui m'a dit ça, je n'aimerais pas que cela m'arrive. Donc, du coup, il a arrêté de mettre ses pieds dans la maison de Dieu. Et à chaque fois qu'on s'est posé, je lui demandais, mais pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Et il me rappelait toujours, est-ce que tu as oublié ce que le prêtre m'avait dit? Bien-aimés, chers jeunes, laisse-moi vous dire que vous êtes aussi des serviteurs de Dieu. Vous avez l'obligation de vous pencher dans les Écritures que de dire des gens. Quand quelqu'un te parle, il faut vite chercher à savoir si cela vient de l'évangile. Mais quand moi je pensais, ce que le prêtre avait dit n'était pas mauvais. C'était pour le bien de notre frère. Parce que souvent, quand on est encore jeune, on pense qu'on peut tout puisqu'on a la force. Or, nous avons des gens qui étaient amis comme des repères pour nous. Il nous aide à savoir ce que Dieu veut que nous fassions ou ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. L'évangile nous donne de bons repères pour notre vie. Si nous voulons bien évoluer sur ce chemin de notre Seigneur, nous devons faire très attention aux repères que nous donne l'évangile. Bien
Bien-aimés, chers jeunes, quelqu'un qui suit parfaitement la parole de Dieu, il sait premièrement qu'il a affaire à son Dieu. Et il se pose toujours des questions, qu'est-ce que mon Dieu veut de moi? Et notre apôtre patriarche a dit souvent, on se met à nous chercher. Non, on se met à nous chercher. On se met à chercher qui nous sommes ou qu'est-ce que nous devons faire pour bien vivre. Et parfois on oublie, on est très égoïste vis-à-vis de nos prochains. Notre patriarche nous a dit, si nous sommes en Christ, nous devons savoir que notre bien-être réside à nos prochains. Dans ce monde, quand nous suivons l'évangile, nous remarquons qu'il y a ce qu'on appelle l'injustice, il y a l'égoïsme et il y a plein de mauvaises choses. Et parfois, on se dit, en tout cas, je ne peux pas faire confiance à telle ou telle personne, qu'on devient méfiant. En cherchant à bien vivre ou à bien être. Notre apôtre patriarche a dit, si tu veux bien vivre, si tu veux bien être, fais tout pour que ton prochain vive bien, soit bien. Cela veut dire, au dépend de l'injustice de ce monde, de la souffrance de ce monde, nous pouvons aussi faire du bien. En faisant du bien, on se rappelle de la parole, c'est la main qui donne qui est la main la plus heureuse. Certes, nous souffrons dans ce monde, mais que cela ne nous amène pas à faire du mal. Nous devons penser toujours à notre vie éternelle que nous a promis notre Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire, même si nous souffrons ici sur terre, en faisant du bien, le Seigneur va reconnaître que nous sommes les siens et il ne nous laissera pas les jours à venir. Que cette parole reste aggravée dans nos cœurs jusqu'au jour du Seigneur. Amen. La chorale peut nous préparer afin que notre ancien Théo puisse aussi nous servir. Let's
Notre profonde gratitude à Dieu. Pour nous avoir aussi invités à l'hôtel. Afin que nous partagions ce que j'ai appris. Au début, notre serviteur nous a parlé des commandements et de l'alliance. Et nous savons quel a été l'impact de ces commandements et de l'alliance à l'époque passée. Nos choristes avaient une fois chanté dans le passé ce monde merveilleux. Le monde n'est pas seulement merveilleux aujourd'hui, même il l'était en cette époque-là. Parce qu'il était géré d'une manière correcte. Ça, c'est pour les gens de ce temps-là. Et ce sont ces lois, ces commandements, ces alliances qui faisaient que le monde soit merveilleux. Et aujourd'hui, nous sommes sortis de cette alliance-là. Nous sommes sortis de ces commandements. Et nous sommes appelés nouvelle alliance. Et notre Dieu veut que nous puissions marcher dans ce monde merveilleux. Qu'est-ce qui fait que nous puissions être appelés les gens de la nouvelle alliance? Il a fallu éliminer certaines choses et introduire d'autres. Et cela s'est fait par Jésus-Christ. Si à l'époque c'était les prophètes, les rois, les autres gens, aujourd'hui le monde est dirigé spirituellement par Jésus-Christ. Et c'est lui qui est l'auteur maintenant de la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, les commandements, tout ce qu'on avait comme précepte de l'ancien temps ne sont pas abolis. Nous en avons besoin. Parce que ça doit encore régir notre monde. Mais Christ y a ajouté quelque chose d'exceptionnel. Nous devons appréhender Dieu maintenant par la foi. C'est par la foi que nous devons connaître Dieu. C'est ainsi avec la foi. Les termes de l'alliance n'ont pas été abolis comme tels. Mais ça s'est accompli. Parce que Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Ni les prophètes. Ni les commandements. Je suis venu pour les affermir. C'est ainsi qu'il va instaurer maintenant la loi de l'amour. Par la foi, nous pouvons maintenant comprendre qui est Dieu. Par la foi, nous pouvons maintenant comprendre où est-ce que nous allons. Et c'est pourquoi nous sommes appelés chrétiens. Tu es chrétien, moi je suis chrétien. Maintenant, nous devons faire la différence des choses. Si les gens de l'ancienne alliance marchaient de telle manière, nous qui sommes une race élue, une race élue, une race propre au Seigneur, nous devons marcher d'une manière un peu autre. Nous devons poser notre espérance sur la foi. Et c'est l'évangile qui doit nous orienter. Vous savez, il y avait ce qu'on appelle l'année des talions. Si quelqu'un te coupe l'oreille gauche, tu dois lui couper l'oreille gauche. Est-ce que nous allons aussi faire la chose pareille? Non, mais alors, qu'est-ce qui nous est demandé? Faisons un peu la différence du jeune chrétien et du jeune mondain. Bien que nous
nous sommes sortis de là, mais nous devons faire la différence. Un militaire qui tue quelqu'un, un civil tue quelqu'un. Est-ce que les deux personnes seront jugées de la même manière? Pourquoi? Parce que toi tu connais la loi. L'autre ne connaît pas la loi. Donc celui qui connaît la loi, on va maintenant plus encore les serrer. Mais celui qui ne connaît pas la loi, il y a la tempérance. Mais toi tu es chrétien, chrétienne. Quand tu commences à marcher contre les lois de Christ, on suppose que vous êtes plus que mondain. D'ailleurs, pour celui qui se reporte en Kuluna. Le Kuluna vaut mieux que lui. Parce que le Kuluna n'a pas l'enseignement que nous avons. Nous sommes enseignés. Le Seigneur lui-même. Il nous oriente à travers l'évangile. L'évangile nous montre où mettre le pied. On va marcher comme jeunes. Les jeunes aînés. Nous les aînés comme jeunes. Voilà maintenant des jeunes qui nous sont collés. Quel comportement vont-ils adopter? À la chorale, c'est parce que nous sommes assidus à la chorale. S'ils viendront à la chorale, c'est parce que nous sommes assidus. S'ils vont faire la visite, c'est parce que nous, les jeunes, les aînés, nous faisons la visite. Ce que nous demande, c'est de marcher dans l'évangile. Si nous marchons comme l'évangile nous demande, nous sommes des vrais chrétiens. Il y a une différence entre un vrai chrétien et un bon chrétien. Et ce matin encore, nous savons que nous avons reçu l'invitation de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes présents, nous nous sommes présentés dans sa maison. C'est pour cela que nous voulons que tout le monde, nous soyons en paix et en joie pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand notre cher leader était ici devant pour la parole, il a commencé à nous parler premièrement de la santé. Et quand il a parlé de la santé physique, moi je suis allé plus loin à penser encore à notre santé spirituelle. Et des fois je me suis dit, si peut-être notre corps a besoin de s'habiller, ou peut-être notre corps est soif et a besoin de l'eau, ou encore notre corps a besoin de manger, et pourquoi pas à nourrir notre âme. Et là, je me suis répondu du coup en disant que non, le voilà, la réponse est là, parce que ce matin, nous nous sommes présentés à la maison de Dieu pour nourrir notre âme à travers la parole du Seigneur. Et tout en étant ici, j'ai appris deux choses qu'on nous a enseignées. Premièrement, c'est la foi, et deuxièmement, c'est l'obéissance. Quand je parle à la foi, je vois que non, nous sommes tous ici jeunes. Dans la Bible, il y avait aussi les jeunes qui ont pratiqué la foi et qui ont arrivé à vivre la bonté de notre Seigneur à travers la foi. Et pour aller plus loin, nous allons donner quelques exemples de personnes qui ont vécu la foi dans leur vie. Très chers jeunes, il y avait un homme qui avait beaucoup d'argent, qui était
une personne qui travaillait dans une bonne place. Et il y avait un moment, il a eu la foi de voir notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que non, il a laissé sa vie de confort. Il s'est approché juste pour voir notre Jésus-Christ. Et ceci a fait partie de sa foi. Et il s'appelle Zachée. Il y a eu encore quelqu'un d'autre, parce que c'était une sœur, qui a pratiqué aussi l'œuvre de la foi. Là, nous parlons de la Samaritaine. Plus loin encore, on a vu encore l'apôtre Paul, qui a beaucoup plus travaillé dans l'apostolat, et tout ça, ça fait partie de sa foi. Chers jeunes, la parole de Dieu ne vient pas en vain dans sa maison. Si elle est venue aujourd'hui entre nous ici, c'est pour que ça puisse donner des fruits. Et vous savez, il y a un adage que nous disons, bondimi ezanga misala ezali bondimi ya kokufa. Nous, tant que jeunes, nous devons cultiver notre foi pour que ça puisse produire de bonnes œuvres. Et dans l'obéissance, il y a aussi les exemples à donner dans la Bible de personnes qui ont obéi et qui ont désobéi à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ont désobéi, à la fin, ils ont allé à la chute. L'exemple du roi Saoul, quelqu'un qui était en communion parfaite avec Dieu. À la fin, tellement qu'il n'a pas respecté le commandement de Dieu, il est allé à la chute, tout en perdant tout ce qu'il avait. Le royaume, la richesse, tout ce qu'il avait, il a perdu ce parce qu'il n'a pas respecté le commandement de Dieu jusqu'à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous sommes ici enfants de Dieu. On nous a enseigné de respecter le commandement de Dieu. Et la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et quand nous allons obéir au commandement de Dieu, les sacrifices n'auront plus d'effet dans nos vies. Tellement que c'est un service divin de la jeunesse, nous demandons aux jeunes de de mettre tout ce qu'ils ont comme foi en pratique dans l'œuvre de Dieu. Et de faire en sorte que, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse trouver notre foi vivante et avec les œuvres. Prions aussi Dieu qu'il puisse nous donner la foi active qu'avait le premier chrétien. Et quand nous aurons ça, à la fin ou au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons des personnes qui vont juger et nous ne serons pas des personnes qui seront à la barre. Que cette parole puisse rester aggravée dans nos cœurs jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous avons beaucoup appris des serviteurs qui viennent de nous précéder. Et cela, nous devons le mettre en pratique. Si je dois commenter quelque chose ici, c'est tout en me référant de la parole que nous venons d'apprendre ici. Une fois, pendant que je fus encore élève, j'étais déjà en 6e des humanités. Je lisais mes notes, je me suis tombé dans un cahier de 5e année. Et c'était les histoires comme ça de conjugaison. Je m'étais dit, mais pourquoi ça? Mais je ne savais pas. Moi-même, je m'étais dit, je dois d'abord essayer de maîtriser ça et de bien lire ça. Cela m'est venu en aucun jour pendant que j'étudie encore en 6e. Mais chose étonnante, pendant les épreuves des examens d'État, cela m'est venu. C'était pendant le français oral. On m'a posé la même question que j'avais vue dans mon cahier, dans mon ancien cahier. Quand j'ai entendu cette parole, c'est pour cela que je me sens obligé de dire merci à notre Seigneur qui s'est présenté à travers notre mission. Même l'alliance qui a été faite depuis longtemps, ce n'était pas pour nos ancêtres seulement, c'était aussi pour nous. Donc, les leçons que nous avons apprises il y a de cela longtemps, cela ne nous a pas servi seulement pour le passé, même pour notre futur, cela va nous servir. Alors, cette parole est beaucoup plus pour nous, pour nos nouveaux jeunes qui viennent d'être confirmés. Vous venez de faire une alliance. Mais les serviteurs de Dieu, quand il était ici, il a dit cette alliance n'est pas pour les jours passés. C'est pour toute votre vie. C'est pareil l'alliance que Jésus a fait avec nous. Il a accepté de donner sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Alors ce matin, on nous recommande d'être le bon disciple de Christ, d'avoir la foi parce que la foi va nous permettre de marcher dans la loi de Christ. Le serviteur de Dieu a dit que la foi suscite l'amour en nous. Et parce que nous avons la foi en Dieu, nous allons aimer nos prochains comme nous. Et nous allons aussi aimer Dieu à travers ses serviteurs. Et nous allons accepter de servir le Christ, de servir Christ suite au commandement qu'il nous donne chaque jour. Chacun de nous a une alliance qu'il a fait avec son Dieu. Si on doit poser la question à tout et chacun de nous donnera ses raisons et le mot avec qui il a composé son alliance. Mais comme nous avions dit l'autre fois à nos confirmés, que ça ne soit pas une récitation seulement, le vœu que vous allez faire.
Pour nous confirmer, vous avez fait un vœu à Dieu. Ah, c'est une alliance aussi. Ah, cette alliance nous dit que de rester fidèle à Dieu jusqu'au dernier jour. Les serviteurs étaient ici, ils ont dit ceux qui n'ont pas tenu à leur promesse à Dieu, ils ont fini à tomber. Alors si vous allez conserver votre vœu jusqu'à la fin, si vous allez rester vraiment de jeunes fidèles modèles pour les autres, c'est là pour ça, Christ dira que Père, l'heure est venue pour que je rentre pour leur prendre. Pour nous les anciens jeunes, nous n'avons pas à dire qu'aujourd'hui c'est juste pour les nouveaux jeunes. Si nous pouvons rappeler, il n'y a pas de nouveaux jeunes, il n'y a pas des anciens jeunes. En Christ, nous sommes tous les jeunes. Comme Paul l'a dit, en Jésus-Christ, il n'y a ni femme ni homme. Il n'y a ni esclave, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Tous nous sommes enfants de Dieu. Tous nous devons obéir à la parole de Dieu. Tous nous devons nous mettre au service de notre Seigneur. Tous nous devons respecter, garder bien l'alliance que nous avons faite avec notre Dieu. Parce que chacun de nous, suite à l'alliance que nous avons faite avec Dieu, cela nous poussera devant Dieu le jour du jugement. Les serviteurs étaient ici là bien dit, si nous marchons en conservant la parole de Dieu, nous marchons selon les prescriptions divines, nous ne serons pas jugés, mais nous serons ceux qui vont juger. Que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Que cela vous bénisse aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. C'est vrai, l'hôtel de grâce est bien garni. Nous avons nombre de serviteurs pour nous. Tozali na basali ebele pona biso. Mais pardonnez-moi car le temps ne nous le permet pas. Nous venons d'apprendre de bonnes choses. Je ne sais pas si vous les avez apprises. Nous sommes des chrétiens. Et comme des chrétiens, nous n'avons pas disons, la possibilité de dire que les alliances et la loi font partie du passé. Ce sont des faits présents et nous devons nous mettre à les respecter aussi aujourd'hui. Comme chrétiens, s'il faut penser à l'alliance, nous devons suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile nous enseigne qu'avant de prendre le corps pécheresse, le Seigneur a conclu une alliance avec Dieu le Père.
pona ke Kristo azwa mai oyo komelaki ye asalaki boyokani na Nzambe. Yambo ya kolata nzoto ya masumu asalaki boyokani na Nzambe. Le Seigneur savait que la mission que son Père l'a attribuée n'est pas facile. Kristo Yesu ayebaki ete mai oyo tata na ya pesaki ye ezalaki ya petete. Aller dans un monde où il savait que ça ne sera pas facile pour qu'il soit accepté. Kokende na bisika oyo ezali petete pona akende kondima. D'ailleurs, nous l'avons entendu, tel que nous le lisons dans la Bible, lui-même, il a dit que je suis venu chez le mien, mais ils ne m'ont pas reçu. Ndenge komami na kati ya mikanda, Kristo Yesu azali koloba ete nayaki epai ya bao ya ngai me bayambaki ngai te. Heureusement, cela n'était pas étrange pour lui, car il le savait avant de venir au monde. Wana ezalaki ya kotungisa mapona ete pamba te ayebaki yango. Ce n'était pas aussi facile, car savoir que là où on m'envoie, je pars pour qu'on puisse monter la vie. Ayebaki ete place batindi ngai ezali place oyo ezali kosenga na kende kokufa. Ce n'était pas facile de savoir que avant de mourir, puisque vous savez, il y a des morts naturelles, quelqu'un, vous étiez avec lui le soir et le matin, on vous apprend que le matin, il ne s'est pas réveillé. Mais lui, il savait que sa mort ne sera pas comme ça. Il n'aura pas la malaria et après, à cause de la malaria, il rend l'âme. Mais on va le frapper comme un voleur, on va le piquer et on va le mettre des couronnes d'épines sur la tête. Donc il savait tout ça, mais il a accepté. Kristo Yesu ayebaki ete maimanso ekokomela ye liboso bakobeta ye bakotuta ye bakolatisa ye meme ekotyanzube me andimaki kaka mpona ye koya. Il est resté fidèle jusqu'à la mort. Atikalaki moyenge bene kino na liwa na ye. C'est ce qu'on nous demande, nous chrétiens, aujourd'hui. Yango wana bazali kosenga biso lokola ba Kristo lelo. Tous nous avons dit oui, que nous allons rester fidèles jusqu'au dernier jour. Et aujourd'hui, on nous demande de rester fidèles dans cette alliance. En suivant les 10 commandements tels que le Seigneur l'a embelli en 2 commandements. Et aussi toutes les recommandations faites dans la Bible. Qui peut encore dire que je ne peux pas aller à l'église puisque maman n'a pas acheté pour moi des cabellos? C'est écrit où dans la Bible que pour aller à l'église, il faut avoir les cabellos? Je ne peux pas aller à l'église puisque je n'ai pas de chaussures en talons. Ce qui fait quand tu entres, tout le monde va tirer attention sur toi. Donc je n'ai pas de faux de teint. Je ne sais pas me maquiller. Je ne me vois pas confortable pour aller à l'église. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible pour aller à l'église? Comment il faut être? Chrétien, est-ce que tu lis ça? Bon, mais moi je n'aime pas cette communauté parce qu'il y a une sœur dans cette communauté que je déteste amèrement.
C'est écrit où dans la Bible qu'il ne faut pas aller dans une assemblée où il y a une personne que tu n'aimes pas. Nous devons savoir que celui qui nous appelle ici, ce n'est pas un être humain, mais c'est Dieu. J'aimerais d'abord corriger une chose. Je vais rectifier une chose. Pour la poule 1, on a 7 districts qui constituent Lupen, Gomba Kinkusa, Djelo Binza, Sarepta, Guérit, Bileko et Kangamotema. Alors, aujourd'hui, la poule 1 constitue 800 jeunes. Mais aujourd'hui, nous accueillons 79 confirmés. Pour continuer notre programme d'aujourd'hui, je vais lire la suite des programmes. Au programme, nous avons la lecture de mots et circonstances par les responsables de la confirmation. Deuxièmement, nous aurons la remise symbolique de 2 confirmés par les responsables de la confirmation au cordon. Troisièmement, nous aurons le mot d'accueil des responsables de la jeunesse. Et pour finir, la séance photo en famille. Merci beaucoup. Si la sœur qui était prévue pour présenter les 2 confirmants qui seront ici, je ne sais pas, la sœur peut se présenter, bien se manifester déjà. Je n'ai pas reçu son nom. Le diacre. Je ne sais pas comment. Diacre Arthur. Alors j'invite les diacres à Actir avec vos applaudissements. On va l'inviter devant nous pour... Merci beaucoup. Je vais appeler tout rapidement la sœur Raïssa et mon frère également passer devant ici. Nous pouvons les encourager, de passer déjà. Mot d'intégration des nouveaux jeunes. Chers serviteurs, chers encadreurs, chers jeunes et distingués invités, bonjour. C'est avec beaucoup de joie que nous nous sommes rencontrés à ces lieux pour cette manifestation qui réunit les nouveaux et les anciens jeunes. Chers confirmés, c'est avec un cœur rempli de joie, d'amour et de reconnaissance envers notre beau et tendre Père céleste pour sa miséricorde et son amour infini. Après avoir passé
un bon moment dans l'école de dimanche et du moins des cours de catéchisme à la confirmation avec succès. Malgré que nous vous laissons entre les mains des encadreurs de l'école de la jeunesse, vous ne serez pas abandonnés, car il y a toute une commission pour vous soutenir. Nous aussi, nous serons là et toute la communauté, pourquoi pas le serviteur de Dieu. Tous ensemble, nous serons là pour vous soutenir. La jeunesse est la meilleure période dans la vie d'un être humain. Être jeune est un privilège énorme. Plusieurs personnes âgées envient les jeunes. Elles rêvent de redevenir jeunes. C'est pour cela qu'elles font tout pour paraître jeunes. Mais vous avez eu cette occasion. Soyez des jeunes modèles. Suivez les instructions de vos nouveaux encadreurs. Le bon choix que vous avez fait de renoncer au diable et de suivre Jésus vous serez utile. À nos anciens jeunes, accueillons les nouveaux jeunes avec joie. Protégeons-les et produisons de meilleurs conseils qui construiront nos nouveaux jeunes dans leur vie future. Ne tuons pas et n'abîmons pas ce qu'ils ont reçu. Chers serviteurs, c'est aussi un grand moment pour vous de nous voir, de futurs diacres et prêtres, dans ces groupes que je vous offre. Pour mieux le voir, vous avez aussi un grand travail pour nous le préparer dans l'œuvre de Dieu, en visitant aussi toutes les activités de votre communauté. Aux encadreurs de l'école de confirmation, ne vous fatiguez pas, ne démissionnez pas. Aussi car c'est votre travail. Continuez à les conseiller et à les protéger, car ce sont des fruits que Dieu vous a donnés, que Dieu vous avait donné pendant 10 mois de cours. Pour vous, en tant qu'encadreurs principaux de la jeunesse poule, district d'anciens et communauté, ne vous laissez pas baisser le bras, car vous avez aussi un nouveau travail qui commence aujourd'hui le 21/5/2023. Ce travail-là est d'encadrement avec le point que l'école de dimanche, que l'école de confirmation n'a pas pu toucher. Il serait ingrat de passer sans dire un mot de gratitude aux voyants catéchistes, qui ont encadré nos nouveaux jeunes durant ces 10 mois de cours. Merci aux parents qui se sont bâtis ensemble avec les encadreurs, les serviteurs ainsi que les jeunes qui se sont sacrifiés à tout le temps être près de nous pour travailler ensemble. Que vive la jeunesse de l'Église non-apostolique, que vive la jeunesse de Poule 1, que vive la jeunesse d'Ngomba Kikusa, que vive le Seigneur Jésus dans nos cœurs et à jamais. Je vous remercie. Chers prêtres, voici les 2 nouveaux jeunes que je vous offre pour intégrer dans les groupes de jeunes. Chers confirmés, chers jeunes, nous sommes heureux de vous compter dans ce cercle de la jeunesse depuis le jour de votre confirmation dans nos différents districts. Le cercle de la jeunesse que vous venez de rejoindre est une grande famille constituée de jeunes sœurs et frères remplis du Saint-Esprit et de l'énergie, de l'engagement pour l'œuvre, de l'amour de Dieu et du prochain
pour aujourd'hui cette grande et merveilleuse famille, heureuse de vous recevoir en son sein et vous assure de sa disponibilité pour adaptation et épanouissement. Pour assurer le suivi et l'évolution adéquate de notre famille, voici comment celle-ci est constituée. La Commission mondiale de la jeunesse, la Commission territoriale de la jeunesse coordonnée par notre apôtre Eugène Kalala, la Commission locale de la jeunesse King Sud-Ouest coordonnée par notre prêtre Didier Quintana, la commission du pool, notre pool 1 coordonnée par notre prêtre Christian Ikaba, les commissions de la jeunesse de chaque district coordonnées par leurs responsables, les commissions de la jeunesse de chaque communauté coordonnées par leurs responsables de la jeunesse des communautés,